Salut à tous, c'est Gladys, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous retrouve dans une nouvelle vidéo pour vous présenter mes acquisitions livresques du mois d'octobre. Ça a été un mois très riche en réception puisque j'ai reçu énormément de services de presse, bien plus que ce que j'attendais, vous allez le voir plus tard dans la vidéo. Et en plus de ça, j'ai craqué pour énormément de livres en librairie, ce qui fait que j'ai une tonne de titres à vous présenter aujourd'hui. Comme toujours pour cette vidéo, je vais d'abord vous présenter tout ce qui est contemporain, puis on passera ensuite à tout ce qui est imaginaire, du coup science-fiction, fantasy, fantastique, etc. Le premier roman contemporain que j'ai à vous présenter, c'est Under the Spotlight de Alex Rose, publié chez Hugo New Roman dans la collection Poche, et qui est du coup le prix mythique de la plus belle histoire d'amour de cette année. Et j'ai adoré le prix mythique de la plus belle histoire d'amour décerné l'année dernière, du coup j'ai hâte de lire celui-ci. Ici c'est l'histoire de Jamie. Jamie est un chanteur qui vit pour sa musique depuis toujours, sauf que il a été brûlé au visage et finalement est un petit peu un imposteur puisqu'il n'ose pas montrer son visage, il n'ose pas monter sur scène, etc. Et au final, c'est son meilleur ami Grant qui prend la vedette à sa place alors que ce sont tous ses textes, toutes ses musiques, sa voix, etc. Donc finalement, Jamie vit depuis plusieurs années en tant qu'imposteur et ne se retrouve plus du tout dans ce rôle qu'il joue au point de ne plus réussir à écrire de la musique. Et un jour, il va rencontrer Aviana, une jeune femme dont l'honnêteté, la bienveillance, le trouble et du coup une histoire va naître entre eux. Ça va peut-être l'aider aussi à surmonter certaines de ses difficultés d'un point de vue professionnel et surtout du point de vue de l'acceptation de lui-même et de son handicap. Bref, une histoire qui me tente terriblement et que j'ai hâte de lire, comme à peu près tous les livres de cette file à lire, en fait comme tous les livres de cette file à lire j'ai envie de dire, puisque je n'en ai lu qu'un seul et il y en a un c'est ma lecture en cours mais à part ça je n'ai rien lu d'autre. Le second livre que j'ai à vous présenter c'est Bodyguards, donc le premier tome Lennon de Laura S. Wilde, également publié chez Hugo New Roman, cette fois-ci en grand format. Ici c'est l'histoire de Lennon, un garde du corps qui s'apprête à quitter le métier et qui accepte une toute dernière mission pour protéger une jeune femme brillante étudiante au MIT qui se fait harceler et ils se retrouvent du coup à cohabiter et cette cohabitation va créer des intercelles entre eux. Bref, encore une fois, une histoire qui me tente terriblement. Le deuxième tome est déjà paru, je l'ai pas encore reçu mais bref, au moment où je filme cette vidéo il est déjà paru et j'ai vraiment hâte de découvrir ce premier tome pour continuer la saga très vite puisque les tomes sont publiés à la fréquence de 1 par mois donc ça va aller extrêmement vite. Bref, j'ai trop hâte. Dans le même genre, enfin pas vraiment du côté l'histoire mais plus dans le type de saga finalement puisque c'est une quadrilogie également qui sera publiée en 4 tomes, un par mois également. Il s'agit cette fois-ci du Dieu du campus, donc le deuxième tome Sander de Phoenix B. Escher et F.V. Estier qui est également publié chez Hugo New Roman. Sander c'est donc le deuxième tome de Dieu du campus, une saga dont le premier tome m'a énormément plu dans ce sous-genre de la romance, donc romance universitaire sportive qui me plaît terriblement. Et ici on va suivre Sander qui est un personnage que j'ai énormément apprécié dans le premier tome et que j'ai hâte de découvrir un peu plus profondément ici, surtout qu'il s'agit d'une romance homosexuelle et c'est assez rare pour le souligner chez Hugo, donc j'ai hâte de voir comment le sujet sera traité ici. Ensuite j'ai également 2 romances de Noël à vous présenter puisqu'il y en a certaines qui sont publiées dès le mois d'octobre. La première d'entre elles c'est Snowy Little Lies, donc de Fanny DL, qui est publiée en format poche chez Hugo. Ici c'est l'histoire de Jill, une jeune femme qui ment constamment à tout le monde et surtout à sa famille et qui se fait passer pour quelqu'un qu'elle n'est pas réellement, jusqu'au jour où elle se retrouve à avouer complètement tout ce qu'elle est et qui elle est à un inconnu et en fin de compte elle n'avait pas prévu que cet inconnu vienne fêter Noël avec elle et sa famille et donc là gros quiproquo puisqu'elle va se retrouver face à sa famille et cet inconnu en question qui ne s'attendent pas et qui ne connaissent pas la même Jill en fait face à eux et donc voilà elle va devoir avouer qui elle est réellement, ce qu'elle fait dans la vie, ses mensonges, etc. Une histoire qui me tente terriblement parce que je pense qu'elle peut être très drôle, assez loufoque par moments mais en même temps avec un fond très profond et important autour de l'honnêteté que j'attends vraiment et que j'ai hâte de découvrir. Et la deuxième romance de Noël que j'ai à vous présenter c'est Pull Moche recherche partenaire pour Noël de Fanny Minjani, un livre qui a déjà été publié l'année dernière et qui est réédité cette année, que je n'ai pas lu l'année dernière et ça tombe bien puisque j'ai hâte de le découvrir. Ici on va suivre l'histoire de Nell qui rêve d'amour avec un grand A et qui pourtant ne retrouve pas ça dans sa relation actuelle. Du coup elle s'enfonce un petit peu plus dans son travail jusqu'au jour où elle se retrouve à devoir aller au Canada juste avant Noël pour promouvoir une entreprise de pull moche et elle se pourrait que là-bas elle tombe sur un bourreau canadien qui ne la laisse pas indifférente. Bref, une histoire que j'ai hâte de découvrir où j'espère il n'y aura pas d'adultère mais vraiment qui me tente terriblement parce que déjà rien que l'idée du pull moche dans l'entreprise de pull moche à promouvoir, je trouve ça vraiment juste
génial et ça me tente terriblement. On passe maintenant au livre de la littérature imaginaire, donc je vais commencer tout d'abord avec la science-fiction et plus particulièrement avec la dystopie, où j'ai L'année de grâce de Kim Liggett à vous présenter, qui est un livre publié chez Paul Fiction que je remercie pour l'envoi, bien que je n'avais pas demandé ce roman. Ici il s'agit donc du format poche de L'année de grâce que je possède déjà en grand format depuis un petit moment maintenant mais que je n'ai toujours pas lu, et c'est une histoire qui, vous vous en doutez, me tente terriblement. Ici c'est l'histoire donc de jeunes filles qui se retrouvent à aller vivre finalement l'année de grâce lors de leurs 16 ans, une retraite dans la forêt pour permettre de libérer leur corps de toutes les toxines qu'il peut y avoir pour dégager finalement cette essence de jeune fille et devenir des femmes à marier. Et en fait il se pourrait que tout ne se passe pas forcément très bien puisque on ne revient pas forcément de l'année de grâce. Autant vous dire que ça a un peu une vibe Hunger Games dans l'eau. Ici on est vraiment sur de la dystopie qui s'avère être en même temps un roman féministe, donc franchement j'ai hâte de le découvrir. Dans le genre dystopie également, j'ai Le parfum de l'impératrice, le premier tome, donc L'Archipel de Leslie Tanguy, qui est publié chez Gulfstream. Alors je dis dystopie mais je suis pas tellement sûre, c'est peut-être juste du fantastique. Mais ici on parle donc d'une montée des eaux appelée le Magnus Mar, qui a été dévastatrice et qui a laissé seulement quelques îles aux survivants pour survivre et pour vivre tout simplement, où le plus vaste des territoires est l'archipel. Et donc le gouvernement impérial réside sur l'archipel. Ils vont lancer un concours, le concours de créer un parfum, et pas n'importe quel parfum, un parfum qui permettrait de soulager tous les maux de l'esprit de l'impératrice, et pour ça il faut trouver la fleur légendaire. On va donc suivre un groupe de personnes qui se lancent dans cette aventure pour trouver cette fameuse fleur légendaire à travers les mers, à travers les océans, de manière à pouvoir concocter ce fameux parfum et remporter le concours. Franchement une histoire qui me tente terriblement, que je sais pas trop comment classer finalement, vous l'avez bien vu, mais qui a l'air vraiment super chouette. Et du coup, comme je ne sais pas tellement comment classer ce livre, il fait la bonne transition avec tout ce qui est fantastique que je vais vous présenter juste maintenant. Le premier roman fantastique que j'ai à vous présenter, c'est La vie invisible de Hadi Larue de Vi Yishua, publié chez Lumen, que j'ai ici en format collector. Oui, j'ai craqué pour ce collector que je me suis acheté au cours du mois d'octobre. Franchement, il me faisait terriblement envie. Il est tellement beau alors que j'avais déjà le format broché classique. Bref, c'est un autre débat dont je vous ai parlé dans une autre vidéo, mais c'est pas le sujet de celle-ci. La vie invisible d'Hadi Larue, c'est une histoire que je suis en train de lire actuellement, donc j'en suis à un tiers de lecture. Et ici, on suit Hadi, une jeune femme qui naît au XVIIIe siècle, au début du XVIIIe siècle, et qui en même temps rêve d'émancipation, rêve d'être finalement libre et maître de sa vie. Elle ne se sent absolument pas prête à être mariée et à voilà fonder une famille et tout ça, sauf que la veille de son mariage, elle se retrouve du coup un petit peu face au mur. La seule solution qu'elle a, c'est de passer un pacte avec le diable de manière à tenter finalement d'échapper à ce mariage. Mais ce pacte ne se passe pas comme prévu et elle se retrouve finalement immortelle à vivre à travers les années. Mais le problème, c'est que plus personne ne se souvient d'elle, et ça lui pose vraiment problème puisque finalement elle ne marque pas le temps dans le sens où tout le monde l'oublie, on la voit, on la regarde, on peut lui parler, etc. Mais au bout de quelques minutes, quelques heures ou tout au plus une journée, elle est déjà oubliée et ça lui pose vraiment problème puisqu'elle n'a pas le sentiment de vivre cette vie qu'elle attendait, cette vie pleine d'émancipation, cette vie pleine de liberté et d'être finalement coincée dans cette facette qu'elle a où finalement tout le monde l'oublie. Bref, une histoire qui est vraiment super chouette, que j'aime beaucoup. Encore une fois, j'adore la plume de Vi Yishua, mais je dois dire que j'ai un petit peu de mal à m'attacher à Hadi, donc je pense pas que ce sera un coup de cœur, mais quand même peut-être une excellente lecture parce que c'est vraiment super chouette. Il y a des thèmes très forts qui sont abordés ici et j'aime beaucoup la manière justement dont c'est abordé. Ensuite, je me suis acheté les tomes 2 et 3 de la saga Witch and God de Liv Stone, donc publié dans l'édition BMR, tout simplement parce qu'au début du mois d'octobre, j'ai écouté le premier tome de Witch and God sur Nextory. Vous avez toujours mon lien de Nextory dans la description si jamais ça vous intéresse de découvrir cette plateforme de lecture. C'est un lien qui vous permet de bénéficier de l'application pendant 45 jours gratuitement. Vous y avez des livres audio, donc comme Witch and God que j'ai écouté, mais également plein d'e-books, des BD ou de la presse encore. Bref, beaucoup de choses sur l'application. Si jamais ça vous intéresse, n'hésitez pas à utiliser mon lien et je vous remercie grandement si vous le faites puisque pour être toute transparente avec vous, je suis rémunérée en fonction du nombre de personnes qui souscrivent à cet essai de 45 jours. Bref, revenons-en à Witch and God. J'ai écouté le premier tome sur l'application Nextory.
j'ai surkiffé ma lecture, franchement c'était trop cool, un gros coup de cœur. Voilà, et du coup j'ai pas pu résister et je me suis acheté tout de suite les tomes 2 et 3, j'ai d'ailleurs déjà lu le tome 2 et le tome 3 ne va pas rester très longtemps dans ma pile à lire parce que je suis impatiente de découvrir la fin de cette saga qui s'étoffe dans le temps et qui est vraiment géniale. Ici on suit une histoire qui se passe finalement dans notre monde mais avec en même temps des sorcières et des dieux qui résident par ici et il y a une guerre ancestrale entre les sorcières et les dieux pour faire en sorte de sceller cette alliance entre les sorcières et les dieux et cette trêve finalement qu'il y a après cette guerre ancestrale. On va retrouver dans le premier tome Ella, une jeune sorcière sans don qui se retrouve promise du coup à Deimos, le dieu de la terreur, et du coup dans les tomes 2 et 3 on suit ces deux sœurs qui on suit chaque sœur, enfin une sœur dans chaque tome, qui elles aussi vont se retrouver liées à certains dieux. Le premier tome était un coup de cœur, le deuxième était excellent, à la limite du coup de cœur, le troisième franchement je m'attends à ce que ce soit tout aussi bien qu'au moins le deuxième et peut-être même un coup de cœur. J'ai trop hâte de lire la suite de cette saga et je vous la recommande vivement si vous ne l'avez pas encore déjà lu ou écouté ou que sais-je. Ensuite j'ai reçu 4 livres de la maison d'édition Bookmark que je remercie grandement pour ses envois, tout simplement parce que je les ai reçus dans le cadre du challenge Frisson d'octobre, un challenge que j'ai organisé au cours du mois d'octobre pour lire et s'ambiancer par rapport à Halloween. Je remercie grandement les maisons d'édition qui ont participé à ce challenge en proposant des lots à remporter dans les concours. Pour les nommer, il y avait donc Lumen, il y avait également Milady, aussi la collection Stardust de chez Hugo et également Bookmark. Et Bookmark a proposé un lot pour la clôture du challenge, un lot énorme avec 4 livres à remporter. Autant pour les autres maisons d'édition, c'était des titres que j'avais déjà lus ou que j'avais vraiment très envie de lire. Autant là, ce sont 4 titres que je n'ai absolument pas lus mais que j'ai hâte de découvrir. Le premier d'entre eux, c'est Les Emmerdes jusqu'au cou de Hélène Harper, donc qui est publié dans la collection Imaginaire. Ces 4 livres de la sélection sont publiés dans la collection Imaginaire. Ici on va parler de magie, d'humour et de sorcellerie. On suit du coup Madrona qui n'a vraiment pas prévu de se réveiller sur un cours de golf avec un cadavre dans les bras, des pouvoirs étranges et sans aucun souvenir, mais visiblement elle n'est pas au bout de ses surprises. Un livre qui me tente beaucoup. J'ai également le premier tome de la saga Abby Wilde de la même autrice dans ma pile à lire. C'est un livre qui est réputé pour être plein d'humour et je pense que celui-ci le sera tout autant. Bref, j'ai hâte de le lire. Ensuite, j'ai Conflit d'intérêt, le premier tome de la saga Edwin Jones de Aurore Kopek, qui est un livre cette fois-ci qui parle de magie, d'enquête de vampires et de métamorphes. Enquête, magie et séduction, bienvenue à First City. Edwin Jones est un enquêteur pour la communauté surnaturelle de First City. Alors qu'il doit élucider le mystère de la disparition de vampires, de loups-garous et d'un patron de restaurant italien, il s'aperçoit qu'il possède lui aussi un don, celui de percevoir les énergies magiques des autres créatures surnaturelles qu'il peut manipuler pour se protéger ou attaquer. Ça me tente terriblement, je crois que de tous c'est celui qui me tente le plus et que j'ai vraiment trop hâte de découvrir, comme tous les livres que je présente ici finalement. Ensuite il y a Là où la mort rôde de Valentine Stergan, qui celui-ci est un one shot alors que les autres sont des premiers tomes de saga. C'est un livre qui va parler de légendes bretonnes, donc quelque chose dans lequel je vais pouvoir me retrouver, puisque si vous ne le savez pas, je suis bretonne. Ici le résumé est le suivant: quand une légende prend vie, il se pourrait bien que ce soit le début de la fin. Landry Vatcher vit à Huelgoat auprès de sa mère depuis toujours. Un jour en entrant du travail par la forêt, il entend un bruit grinçant. Une célèbre légende bretonne, celle de l'Ankou, est en train de se matérialiser devant ses yeux. Si Landry arrive à voir Paul, le dernier mort de l'année, c'est que lui aussi est destiné à périr d'ici quelques mois. Autant dire que j'ai trop hâte de découvrir cette histoire. En plus de ça, Huelgoat je connais très bien puisque j'y vais assez régulièrement, donc franchement, petite pépite je pense. Et le quatrième livre de cette sélection, c'est Recherche âme désespérément, le premier tome de Aurore Callan, donc une saga de Nix Ambroise. Un livre qui a l'air super chouette. On va parler de sorcellerie, de clans, de magie élémentaire, d'âme et de divinité. Ici on suit une sorcière clairvoyante qui recherche désespérément son âme, qu'importe les moyens mis en œuvre pour la retrouver. Dans un monde régi par des clans ancestraux où les sorciers possèdent des pouvoirs uniques et dangereux, m'enfuir était la seule solution. Mais recommencer ma vie en tant que serveuse dans un bar qui attire tous les sorciers du coin n'était peut-être pas la meilleure des idées. Enfin, tout allait bien, jusqu'à ce qu'un type aussi séduisant qu'arrogant utilise sa magie contre moi, réduisant ensemble mes espoirs d'échapper à mon passé. Celui où j'étais un monstre enchaîné dans un clan sans pitié, une sorcière que l'on ne pouvait pas tuer, mais brisée avec des âmes infactes, ma vengeance aura le prix du sang de la mort. Une histoire qui a l'air du coup plutôt chouette et qui correspond vraiment à mes goûts en termes de lecture, donc je pense qu'il me plaira fortement. On continue ensuite avec Magic Charlie de Audrey Alouette, donc le troisième tome, Justice soit faite, qui est publié chez Gallimard Jeunesse, qui sort en novembre si je me trompe
pas. Attendez, j'ai le communiqué de presse le 3 novembre, donc il est déjà sorti au moment où vous verrez cette vidéo. C'est une saga que je n'ai pas encore commencé, donc je n'ai pas encore les premiers tomes, mais voilà, j'ai reçu ce service de presse de la part de Gallimard, alors que je ne l'avais pas demandé. Je les remercie quand même pour l'envoi parce que finalement c'est une saga qui me donne très envie, que j'ai envie de lire depuis un bon moment, et ce sera l'occasion pour moi justement de peut-être me procurer les premiers tomes et me lancer dans cette lecture. Ici on y suit l'histoire donc de Charlie, un jeune garçon qui fait tout pour sauver sa grand-mère et qui va du coup découvrir tout un monde qu'il ne connaissait pas et auquel il ne s'attendait pas. Bref, c'est une histoire dont je ne connais pas beaucoup plus mais qui me tente terriblement. Du coup, ça va être l'occasion pour moi de me lancer dedans, bien que il faut d'abord que je me procure les premiers tomes. On passe maintenant au roman de fantasy pour finir cette vidéo, et dans ce genre, j'ai reçu le manoir de Lakesage, donc de Lyndall Clipston, publié chez Stardust. Il s'agit ici de fantasy gothique où on va suivre Violetta qui trouve refuge avec son frère dans le manoir de Lakesage, un manoir qui est habité par un jeune homme ténébreux, le mystérieux surnommé donc le monstre de Lakesage. Mais en fait il s'avère que lorsque Violetta apprend à connaître Rohan, donc cette personne en question, elle se rend compte que c'est un jeune homme qui est bien plus torturé que l'on pourrait l'imaginer et très complexe aussi. Et surtout Violetta se rend compte qu'il y a une sorte de magie noire ou du moins de magie sombre qui traîne autour des eaux du lac, donc à côté du manoir, et en fait il se pourrait qu'elle ait un lien avec ce manoir qui soit bien plus important que celui qu'elle pourrait penser et qu'il faudra qu'elle fasse certains sacrifices pour pouvoir sauver son frère et Rohan. Bref, une histoire qui me tente terriblement et qui sera sûrement l'une de mes prochaines lectures. Ensuite, j'ai reçu The Savage Song donc de Vi Choi publié chez Lumen. C'est le premier tome de la duologie Monster of Verity. Ici, c'est une histoire dont je ne connais pas grand chose, honnêtement, mais où on va parler de monstres, on va parler de magie à travers la musique et surtout d'une jeune fille humaine qui se rêve en monstre et d'un jeune homme qui est un monstre qui se rêve en humain. Bref, un roman plein de mensonges, de dissimulation avec un système de magie très intéressant basé sur la musique. Ça me tente terriblement et j'ai hâte de le découvrir. En plus, il est magnifique. Et puis, si ça a de la valeur à rajouter, l'autrice sera présente au Salon du Livre de Montreuil et j'y serai aussi, donc j'espère pouvoir le faire dédicacer à ce moment-là. Enfin, si c'est pas celui-là, ce sera un autre, mais je préfère toujours faire dédicacer des livres que j'ai déjà lus pour pouvoir en discuter avec les auteurs tout simplement. Et du coup, ce sera peut-être l'occasion de rencontrer l'autrice et pourquoi pas de lui parler de ce livre-là ou d'un autre de ses titres. Ensuite, j'ai reçu le tome 3 des Mondes de Meg Corbin, donc Elle de Corbeau de Anne Bishop, publié chez Milady, qui est un grand format, et d'ailleurs je m'attendais pas à avoir un grand format, je pensais plutôt avoir un poche comme pour tous les autres. Ici on est dans la suite des aventures donc de Meg Corbin et surtout des Mondes de Meg Corbin où on va suivre Vicky et franchement j'ai trop hâte de découvrir la suite de cette histoire avec ce monde peuplé à la fois de créatures surnaturelles et d'humains où tous essaient de cohabiter tant bien que mal et franchement j'aime énormément la plume de Anne Bishop, j'ai hâte de découvrir celui-ci, mais avant ça il faudra que je lise le tome 2 que je n'ai pas encore lu, mais ça ne saurait tarder. Et pour finir ce book haul, je me suis acheté Enchantment of Ravens, donc de Margaret Rogerson chez Big Bang dans l'édition féerique. J'avais déjà ce livre en anglais et d'ailleurs je l'ai revendu pour l'occasion et je me suis procuré le livre dans l'édition féerique pour qu'elle soit assortie aux autres livres de Margaret Rogerson, donc Vespertine et Sorcery of Thorns, que j'ai adoré. Et du coup j'ai hâte de découvrir Enchantment of Ravens, une histoire où on suit cette jeune femme qui a cette capacité de peindre et de peindre en donnant une âme finalement à ce qu'elle peint. Et son talent est tel et tellement convoité qu'elle se retrouve à peindre le portrait de Corneille, le prince de l'automne, donc un faé. Sauf que il s'avère que le portrait qu'elle produit ne convient pas au prince et lui montre une certaine touche de faiblesse qui est inadmissible, et donc elle va devoir se retrouver à comparaître devant la cour du prince pour répondre de ses actes finalement. Bref, une histoire qui me tente beaucoup, dont les avis sont un petit peu mitigés finalement, mais qui je pense me plaira quand même pas mal puisque j'aime beaucoup ce que Margaret Rogerson écrit. Bref, voilà tout pour cette vidéo, j'espère sincèrement qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à me dire si certains titres vous tentent. En tout cas, moi j'ai vraiment hâte de lire tous ces livres, j'espère en recevoir un petit peu moins en novembre et en acheter peut-être moins aussi, parce que c'est bien beau d'acheter et de recevoir des livres qui nous font terriblement envie, mais c'est encore mieux de les lire, donc franchement j'espère en avoir un peu moins en novembre. Néanmoins, je remercie grandement toutes les maisons d'édition qui m'ont envoyé ces titres et qui me font confiance pour mon travail de communication autour de ces titres justement. Et sur ce, je vous souhaite de très belles lectures, je vous fais de très gros bisous et je vous dis à très bientôt dans une nouvelle vidéo. Ciao!